Non, moi c'est un Glad Destra et moi, je dis à me sentir que son joie extrême, excessive dans la vie moi et on capable de présenter nous un ouvrage qui est capable d'aider nous, un ouvrage que m'a pensé longtemps, mais moment arrivé que pour sortir, par la grâce de Dieu, nous sommes capables de présenter ouvrage qui est pour titre éthique ministérielle. Moi, j'ai décidé d'écrire le livre, ça, c'est parce que pendant 35 ans que je suis dans le ministère, et après un pile d'observations que moi fait, moi senti que en leadership pas noir et dans la culture pas noir, je senti que nous livrés à nous-mêmes, jeunes nous pas dans le ministère, parce que le ministère fait là, il n'y a pas d'espace, nous n'avons pas d'espace pour entrer dans le ministère. Et je me senti le sage pour me quitter documentation et qui a pour titre éthique ministérielle qui est capable de bailler en commun et qui ça expérience que me fait dans le ministère pendant 35 ans, moi je voulais quitter ça comme un parchemin, comme une boussole. Je ne pas dit que c'est moi qui meilleur et je ne pas dit que c'est moi qui plus bon passer tout le monde, mais d'après l'observation que je fais étant qu'un leader depuis 35 ans, moi j'ai senti qu'il est nécessaire pour livre ça capable de là pour génération qui venir capable de gagner un guide pour comment le ministère s'est posé fait d'après Jean bon Dieu dit dans la Bible. Moi dans le ministère depuis 35 ans et comme nous pas de fait, nous pas de parents qui étaient pasteurs ni aucun famille moi, mais bon Dieu a fait appel avec moi et puis en 90, moi commencé ministère moi dans l'église de la prophétie. À bagarre moi c'est baptiste parce que me fait tout le temps dans baptiste, moi marié dans baptiste, mais arrivé à Toronto, le Seigneur à cause pasteur Fanès qui était un frère et nous t'ai rencontré pour la première fois et puis l'invité dans l'église de la prophétie. Et c'est comme ça, moi, je viens membre de la prophétie. Et puis, dans les années 88, pasteur de la prophétie a vu l'appel de Dieu dans moi-même, que l'autre monde était déjà depuis Montréal, mais capable de dire, appel m'a commencé à Toronto. Et c'est comme ça, en 90, moi commencé ministère. Même trouvé c'est un bagage extraordinaire que le Seigneur permette que m'a fait lancer, m'a fait sortir le premier livre moi. Parce que je me sens que l'autre livre qui a écrit toujours à partir des livres ça, parce que tout ton écrit c'est comme ça, bon Dieu a bon l'autre inspiration. Alors je crois que c'est un plaisir pour me présenter notre premier ouvrage ça, qui est capable de source de bénédictions, non seulement pour moi avec famille moi, l'église de Dieu de la prophétie qui m'a dirigé depuis 35 ans, mais spécialement pour la communauté entière et pour la génération à venir. Madame que nous aimons aujourd'hui, c'est une pile histoire qui est derrière lui parce que nous rencontrés dans l'église, mais quand même, il n'est pas aussi facile parce que pas un monde qui était vraiment. Nous étions contre des petites blagues, mais par là, en fille, c'est bon bagage que. Bon, moi, je suis beau garçon, je n'ai pas besoin de parler à la fille. La fille était déjà aimée, moi, depuis moi, sur. Il y a une raison qui fait que je me songeais pour me rencontrer à madame, ça a demandé des démarches. Et parce que j'ai quelques petits amis avant que je me baptisé en 1974, ça fait longtemps. Et puis, les me baptisé, j'ai décidé de quitter tout le monde et prendre l'évangile au sérieux. Et puis, c'est à partir de là que je me rencontrer avec madame. Bon, nous avons un groupe jeune, garçon, et essayons de parler pour l'autre, parce que au moins pas de parler direct pour parler à mon. Et puis, il y en a messieurs, cousin moi, parler avec eux. Même Mouya, c'est voyer nouvelle.
C'est-à-dire que bon bagage qui était facile. Et on a un bagage qui était fait que madame, jeune fille, c'est parce que nous étions dans la jeunesse ensemble. Et je suis excellé. Et moi, je suis timide. Et je me souviens, la première fois que je me prêchais, je suis obligé de cacher. C'est après trois tentatives, je me décidé d'accord parce que je me dis non, si je gagne un ménage dans l'église, il faut me capable de bagaille. C'est comme ça que nous venons remettre en 74, 18 août 75, ça fait longtemps. Et qui fait que nous avons une longue vie ensemble, plus de 50 ans, mais capable de dire, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce qu'à l'époque, il y a 3 anglades, c'est sélection qui a fait des anglades. Et puis, heureusement, c'est moi qui t'ai passé. Et nous disons, mon Dieu, merci jusqu'à présent. Moi-même, madame, moi, les même moi, et puis nous avons fait continuer à vivre ensemble. Et actuellement, je dis, bon Dieu, nous 6 petites, avec 2 jeunes filles qui aiment nous et qui supportent le ministère nous et qui travaillent dur avec nous jusqu'à présent dans le ministère. Alors, nous disons, bon Dieu, merci jusqu'à présent, nous sommes toujours heureux dans la relation. Nous. Et puis, bon Dieu, fait nos grâces que nous vivons ensemble. J'ai quitté Haïti à l'âge de 23 ans. Je suis rentré au Canada, à Montréal. Et étant que jeune, moi, je vis dans l'autre pays, dans l'autre environnement, dans l'autre culture. Qu'on ait l'envie de sauter sur l'autre culture, ça m'a donné l'autre démarche. Mais heureusement, après 1 an, je viens de joindre le premier travail, moi, et qui vient décider pour quitter Montréal pour monter à Toronto. Mais arrivé à Toronto, la population haïtienne était vraiment peu. Moi, madame, moi, nous prenons l'autobus, nous partis venir ici avec un travail. Mais arrivé en temps, moi, j'ai senti que la culture haïtienne a besoin d'un leader. Et il y a grand pile d'autres leaders qui étaient là avant moi, étant que jeune, je suivre. Même j'ai senti que c'est important pour gagner un bagage qui est stable. Surtout pour aider nous à entrer dans le pays, j'ai toujours pensé que par exemple, je venir au Canada. Et c'est ça qui fait que moi, j'ai été obligé pour une décision très, très difficile. En 1988-89, je suis entré à Toronto en 83. Et finalement, en 90, nous avons commencé le ministère. Et ça fait 2 décembre 2025, pas fait non, 35 ans dans le ministère. Puis, gros souvenir, j'ai songé. Dans un jeune âge, parents étaient en campagne et puis ils vont descendre là, il y a un monde qui est proche lui, parfois qui n'est pas même en famille. Et je me songeais, plus gros souvenir que chaque fois que je pense à moi souris, c'est parce que je me songeais on les voyait mal acheter l'huile. Et puis, gloss l'huile était faite dans 25-30 copes. Je m'achetais pour pipiti. Et je prends 10 copes dans le mettre un petit de l'eau dans l'huile. Pour montrer que la vie n'est pas facile. Et puis, les gens là avec l'huile, les gens mettent l'huile dans la chaudière, l'huile commence à faire bruit parce qu'il y a de l'eau là-dedans. Et puis, les gens qui ont calé, moi, quand je descends là, moi, déplacé, moi, qui était là. Il y a un bagage qui était peut-être, ou pas le rire. Là, difficile de me sauver. Et puis, elle dit par moi qui me sauver. Et puis, papa me venu, nous avons un chef dans la ville là, on sait gens qui. Famille non. Premier côté papa m'allait la chercher, monsieur dit bon, il pas en glade non. Et puis moi qui côté m'allait, ma sur Waf Saint-Marc là, côté mon Laguna yo vinn vendre bagaille et puis finalement m'dormi sur Waf là. Ça dit que m'étais homeless. M'étais homeless pour un petit temps parce que il y a un bagaille qui était intéressant, c'est parce que les moi papa m'a venu avec chef là, avec Thomas. Thomas c'est un sergent qui dans caserne là, il a cherché monsieur. Les mois à venir avec elle, m'a caché. M'a dévié mon yo pour pas parce que me senti très bien parce que me dormi dans mi-temps mon yo et puis papa me dit menez-moi monsieur et puis c'est comme ça yo moi yo prend moi et puis m'expliquer la situation laisse ça on s'élève sur moi ça dit que parfois les non monde dans la rue ne pas connaître qui j'en fait là moi c'est une histoire que ou bien un souvenir que me pas oublier. Et à chaque fois, je pense avec moi, qui côté mieux je dis, je ne suis pas capable d'aider les gens. C'est ça que fait, il y en a aide à décider pour me faire ces documents pour me quitter, pour capable, ouais, un cheminement la vie, moi,
et qui côté mieux et qui côté dans la communauté ça arrivé. Ça qui plus poussé moi dans la réalisation livre ça, c'est parce que moi j'étais toujours croire dans la continuité comme telle, parce que si Jésus-Christ dit que papa m'a envoyé, moi me voyé non, moi recevoir appel pour me servir un peuple, mais appel n'a pas fini avec moi. C'est ça qui fait que dès le début, moi pensais que tout le temps, j'entendais l'autre, mon a dit que génie c'est l'église de demain. Même toujours penser génie c'est l'église d'aujourd'hui. Même nos enfants, ils sont d'église aujourd'hui. En 18 ans de cela, je pensais que les bon Dieu était vision pour nous, un département des enfants, qui pour un lead service dans notre assemblée, était grand pile opposition, qui était vraiment désastreuse. Mais laisser permettre que nous marchions avec vision ça. Actuellement, nous sommes capables de dire que nous avons un département des enfants qui est très riche et nous avons un département de la jeunesse, en dépit que COVID-19 fait un pile déplacé là-dedans, mais toujours une pépinière. Dans la pépinière là, nous avons un assistant qui sorti là-dedans, pasteur David Louis, qui a pilier l'église, qui est responsable de toute logistique de l'église sur multimédia. Et il y a des jeunes qui même témoignent dans le livre là, côté ils étaient sortis, à qui là j'ai commencé à diriger le service à 10 ans, 12 ans, mais qui fait partie de l'équipe de louange au niveau local de l'église, des musiciens comme tels. C'est-à-dire que c'est important pour nous, même qui leaders, pour nous encadrer tout le monde, encadrer des jeunes qui pour continuer l'œuvre que bon Dieu confie nous. Donc il y a des jeunes qui nous préparés, nous formés sur place, et c'est eux même qui prêché. Moi je dis ça, je m'a écouté, parce que jeunes ça c'est eux même qui sont capables de passer à l'autre petit monde qui venir pour voir que le ministère n'a pas seulement arrêté à un groupe monde, mais aller. C'est ça qui fait qu'il y a plus de 2600 départements dans l'église. Chaque département est responsable pour un travail et préparer. Et on a plus gros exploit que dit bon Dieu faire. À chaque leader que moi nommé chaque 2 ans, je tiens à ce que pour préparer l'autre leader. Au cas où je pas là, pour me connaître qui est pour m'adresser. Et bien moi-même tout, étant que leader principal, moi j'ai des leaders qui placés en bas moi. Actuellement, nous avons près de 25 personnes l'église, près de 26 hommes et femmes qui ont prêché. Je n'ai pas besoin de prêcher chaque dimanche, je prêche une fois par mois. Et l'église a marché, même si je fais 2 mois, 1 mois dehors, l'église a marché. C'est comme si j'étais là. Parce qu'en pile fois, nous avons peur, même vacances que nous ne pouvons pas prendre. Nous ne pouvons pas prendre vacances parce que nous avons peur coup d'État, nous avons peur si il y a des gens qui dépassent nous, n'a pas de position. Of course, il faut qu'il y ait des gens qui dépassent. Mais les gens qui viennent dépasser, il faut capable encadrer lui. S'il ne pas dépassé, le ministère va avancer. Et je crois que tout leader est supposé penser, mais c'est un motif que le livre a sorti pour aider l'autre monde à comprendre que le ministère n'est pas ministère pas non, c'est le ministère bon Dieu. Nous là pour une saison, gagnons l'autre saison, ce n'est pas nous-mêmes qui là. Si Christ est quitté nous comme il dit, puisque mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Eh bien, étant que leader, moi connais que après, il y a l'autre monde qui pourra avancer. Alors, bonsoir. Eh bien, grâce à Dieu, nous avons fait voir vous-même. Mon cher, il est dans un moment vraiment, parce que mon travail très dur là, c'est quelques corrections que je fait là pour nous voir de quelle façon que nous voyons livre là actuellement. C'est celui que je travaille là, et pour nous voir les pour édition. D'après moi, le 7 décembre, si Dieu veut, nous avons célébré le 35e anniversaire de la fondation de l'église là. Nous sommes là pour un moment idéal dans la soirée pour nous faire le lancement. C'est ça notre travail dur avec tout un collaborateur, une équipe très forte
travailler avec nous pour nous essayer 7 décembre si nous avons fait lancement dans la soirée. Oh bon, mon cher, notre travail très dur. Pasteur David, après, si nous sommes capables de lancer, préparer une plateforme YouTube et pour nous commencer à faire publication de livre là. Et puis l'autre bagage qui est très important, après, si nous sommes capables de traduire en anglais, je parle avec Bishop Benebi. Je dit pas qu'attendre pour nous mettre le livre en anglais parce que je fait me connaître que en pile anglais, dans l'église anglaise, bien aimé le livre là pour capable de lire tout. Mon cher, merci beaucoup. Très bientôt, nous allons finir parce que nous avons une étude biblique à 7h dans l'église parce que nous avons étudié un sujet très très important sur la Christologie. Parce qu'en plus, on a observé Christ, mais pas comme qui est-ce Christ là est vrai. Et ça fait depuis 2 semaines, nous avons fini avec une dématologie, la doctrine du Saint-Esprit. Et actuellement là, nous faisons commencer avec la Christologie. Merci, mon Dieu béni et puis nous allons parler bientôt. Ok, bye bye. J'ai 8 ans de cela, un jeune garçon qui vient de l'église là, très bien formé. Et puis, malgré coups, je prends même 4 à 5 coups, qui est vraiment tragique. Mais, je cadré jeune garçon ça. Il est venu, il peut courir un petit monde, bon Dieu, il petit monde dans l'église là, qui a performé dans le département des enfants actuellement. Et lui-même, il est venu responsable le plus grand département de l'église là, le département de l'éducation chrétienne. Et puis 2 semaines de cela, je suis capable de dire, moi, officialiser les communes dans le monde qui assistait moi depuis le décès de l'ancien assistant, mon pasteur Fanès. Et on a trouvé que l'idée de gagner, il y a pas changement. Au contraire, changement c'est supposé permettre qu'on avance plus. Et l'on prend couteau, on avance plus parce qu'on a un défi que ou capable de lever. Et si je ne pas préparer des gens qui vous prennent relève, c'est-à-dire que le travail moins n'est pas accompli. C'est très très important. Et tant que leader, pour nous penser autrement, pour nous pas penser ministère, c'est ministère bien personnel, mais c'est ministère n'a fait pour la gloire de Dieu. Et si bon Dieu les noms, il y a l'autre monde qui les tout. Il y a l'autre monde qui veut faire participer dans le plan de rédemption. Moi, je que à partir de lecture, livre ça pour nous partir à une autre perspective. Et pour sentir honoré, les paraître pour dire bon Dieu te permet de travailler dans ça, mais il a grandi, sans que ce n'est pas eux-mêmes qui pour toujours devant, mais il y a l'autre monde qui est bon Dieu capable de pour prendre la relève du ministère. Moi, un bagage me fait, si on coule leadership qui en côté, soit que me paye en full pour tout leader pour aller, ou bien me paye au moitié bourse. Et on a bagage que on a bourse d'études ici à tout, à tout le monde qui finit dans high school, qui finit secondaire pour aller à l'université. Mais si c'est dans l'université biblique que vous aller, non bon double que ça non ba l'autre monde. Parce que si vous pas gain, vous pas capable. Si vous pas gain, vous pas capable. Moi c'est comme anglais a dit long life learning. Moi toujours à l'apprentissage. C'est ça que fait récemment m'obligé de retourner à faire presque 1 an à prendre des cours qui fait me finir avec un master, un trainer que je suis capable d'entraîner au niveau mentoring, au niveau implantation d'église, au niveau de comment on est capable de gérer le ministère. Tout ça, c'est des choses que nous avons enseigné. Et le Seigneur permet qu'à cause de ça, nous avons une plateforme YouTube que nous faisons classe, même juste en Afrique. So, il est important pour nous connaître. C'est moi qui crois en pile dans l'éducation, non seulement une éducation personnelle, mais dans l'éducation des leaders. Chaque 2 ans, au moins, nous déplaçons un enseignant qui sont de l'autre côté. Par exemple, récemment, là, nous avons un docteur Wilner Kayo qui vient faire passer 3 heures, qui vient faire une journée de formation pour nous qui était extraordinaire. Nous avons un autre homme qui nous toujours déplacé ici. C'est-à-dire qu'il est important pour nous connaître que l'Église a besoin d'encadrement et leader besoin de formation. Alors, c'est dans le même ordre d'idée ça qui fait que le livre ça qui a sorti, il mettait en phase, en plus, sur
sur ça que moi accumulé pendant 35 ans dans le ministère et moi les sages pour nous quitter en guide, pour nous quitter en parchemin qui est capable d'aider jeunes leaders à un côté pour puiser, pour connaître comment cheminement ministériel. Mais maintenant, à mon âge, sur plus 32 ou 33 par 35, ou déjà quand l'âge me gagne, au café addition, mais dans route pour aller. Mais qui ça m'a quitté derrière? Ce n'est pas seulement un building, ce n'est pas seulement une grande place où on a parlé de moi, mais quitter un leadership structuré, un leadership stable, un leadership qui vraiment qui côté au aller et au même avec structure que vous gagnez, vous êtes capable de préparer des hommes et des femmes pour prendre relève dans l'avenir. Et je peux lire ça au wagon document qui est capable de montrer où qui côté doit aller. Comme moi dit, je n'ai pas la prétention que c'est moi qui compte toute bagaille, mais mon expérience pendant 35 ans est capable de servir comme un guide pour aller vers l'avant. Et c'est un livre qui est intergénérationnel, il n'est pas seulement pour ma génération, mais pour l'autre génération qui va venir. Et je crois que ça m'a accumulé dans le ministère à travers mon parcours dans plusieurs pays, soit dans le continent africain, dans les Caraïbes, dans le continent européen ou bien en Amérique. Je crois que ça va permettre que nous ayons assez de connaissances et pour accumuler ensemble et pour être capable de quitter ce document, cet ouvrage qui est capable de servir pour l'autre génération.